Prochains invités, on les voit une fois par année. Il faut croire qu'ils ne sortent pas souvent. Denis Lévesque, qui est président, et Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif Dinaco. Messieurs, bienvenue chez nous, mais une fois par année. Ah, merci. Hein? Vous ne sortez pas souvent de la pocatière? Ah, mais quand même. Ou vous êtes trop occupé, justement? Non. Mais c'est parce que des fois, on fait plus des trajets directs, alors qu'on va faire à d'autres endroits aussi. Je vous taquine, bien sûr. Oui. C'était l'Assemblée générale annuelle récemment. Ouais. Et vous aviez de bonnes nouvelles à annoncer. Ça va bien, le groupe coopératif Dinaco? Bon, on travaille pour ça. Ouais. En fait, on a eu, au cours des dernières années, il y a 3 ans ou environ, une planification stratégique. Donc, pour mettre en place des plans d'action pour mieux répondre aux réalités du marché qui changent. Donc, on commence à récolter le fruit de ces plans d'action qui ont été mis en place. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez eu, vous le dites, là, mais vous avez passé des temps difficiles aussi. De tout fusionner ça, de tout organiser l'entreprise pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Bien, Dinaco est très diversifié. Ouais. C'est une force, cette diversification-là, parce qu'un secteur peut compenser pour un autre secteur qui va moins bien une année ou l'autre. Mais c'est à la fois un défi, là, parce qu'il faut être performant dans chacun des secteurs d'activité dans lesquels on œuvre. Donc, effectivement, il fallait vraiment s'attaquer à chacune de ces réalités-là, parce qu'il y a des réalités qui sont... Bon, des choses sont similaires, mais il y a des choses qui sont différentes d'une place à l'autre. Comme directeur général, les défis, il y en avait pas ce qui manque pour vous? Il n'en manque pas. Il y en a tous les jours. Un peu comme Denis mentionne, c'est une entreprise qui est diversifiée, donc il faut rester à l'affût de tout ce qui arrive dans chacun des secteurs. Donc, avoir des bonnes personnes autour de moi qui sont responsables de chacun de leurs secteurs. Parce que Dinaco, c'est principalement 5 divisions. C'est l'énergie, c'est le transport du lait, c'est l'agricole, la quincaillerie et la machinerie. Ça prend des personnes spécialisées dans chacun des secteurs. Vous êtes responsable de tout l'ensemble des secteurs d'activité? Des secteurs d'activité, avec les personnes qu'on a qui travaillent avec moi. Mais je voyais les chiffres, 245 millions de chiffre d'affaires, c'est quand même rendu... C'est gros. Oui, c'est une belle entreprise, c'est une très belle entreprise. On a de quoi être fiers de cette organisation-là qui a été construit par nos pères et qu'on perpétue là, avec les années. Donc, on est très fiers de cette organisation-là. La compétition est forte. C'est pas la compétition. Bien, c'est pour ça, quand je vous dis, il faut être performant dans chacun de nos secteurs, parce que souvent, la compétition est dans un secteur bien précis. Ils sont très forts dans leur secteur qui sont à eux. Maintenant, nous, on a cette diversité-là qui fait qu'on doit répondre à cette compétition-là ou offrir une offre et de services et de prix là, qui est concurrentielle, qui est intéressante pour nos membres ou nos clients. Est-ce que le fait que vous soyez coopératif, ça vous donne un avantage sur la compétition? Bien, oui et non. Oui, je pense que c'est une formule qui est très intéressante. Les valeurs de la coopération, les gens s'y rattachent beaucoup. Beaucoup plus, je dirais, qu'avant. Ou en tout cas, on les met plus en évidence qu'avant. Et le fait qu'il y a des membres qui sont propriétaires, qui peuvent participer au processus de décision ou les grandes orientations de la coopérative, bien, je crois que c'est un plus là, pour l'organisation et pour la région, parce qu'il faut penser aussi les retombées qu'on met en région. Donc, on reste en région, le capital... le fait d'être coopératif, là. Oui, l'aspect coopératif, on réinvestit dans la région, on réinvestit auprès des jeunes, de la relève, mais des jeunes au sens large du terme, dans des milieux pour des terrains de jeu, toutes sortes d'activités ou d'événements. Donc, l'argent qui est dégagé est réinvesti dans le milieu dans une très grande proportion. Donc, c'est une valeur ajoutée pour le milieu. C'est un avantage, mais excusez, c'est un avantage, mais en même temps, il faut demeurer compétitif dans notre offre de produits et de services, parce qu'à la fin, le consommateur, c'est lui qui décide où est-ce qu'il va acheter. Si on n'est pas compétitif, le consommateur va aller où est-ce que l'offre de service est plus compétitive. Donc, c'est pas parce qu'on est coopératif qu'il ne faut pas, excusez l'expression, il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Là. Non, il ne faut pas s'asseoir là-dessus, il faut être performant. Il faut être performant, c'est sûr. Les faits marquants, qu'est-ce que vous retenez de cette année là, comme les faits marquants de cette dernière belle année? Là, parce que Bien, l'excédent, on n'a pas parlé depuis le début, mais l'excédent d'exercice est quand même intéressant à 4,9 millions d'excédent d'exercice. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu, on a fait des choix
a pris des décisions, des fois courageuses, mais on a pris des décisions parce que, il y a des investissements qui avaient été faits qui ne répondaient pas à ce qui était initialement prévu. Donc, il a fallu faire des choix. Notamment à Saint-Augustin, là, notre centre de rénovation là-bas, la place d'affaires a été vendue. Donc, c'est une décision qu'on a prise. C'est pas facile parce que. Ça a été un gros investissement pour vous, puis là, oui. On a fait un pas en avant, mais là, il faut prendre des décisions difficiles. Il faut avoir la sagesse de prendre ces décisions. On est plus dans du développement que de la consolidation, comme attitude. Maintenant, je pense qu'il fallait se rendre à l'évidence, et c'est ce que le conseil d'administration a fait. Donc, on a refait une analyse. C'est quoi nos perspectives à plus long terme dans ce marché-là? Et on a pris la décision de vendre ce site-là. Donc, mais on demeure à Saint-Augustin quand même au niveau de la machinerie, des Walker Newson et Kioti. Donc, mais c'est une décision vraiment importante. Maintenant, puis il y a un ensemble d'éléments aussi dans les frais marquants en cours d'année, une assemblée générale extraordinaire qu'on a tenue avec les membres pour aller vers un projet de regroupement avec 3 autres coopératives. Donc ça, c'est majeur aussi pour se donner une perspective encore plus intéressante là, pour nos membres. On va en reparler après la pause, justement, de ce projet-là qui s'en vient pour l'automne. Par rapport aux chiffres de cette année, par rapport à l'an passé, progression, une bonne progression? Est-ce qu'on peut donner les chiffres de 2017 de 2016 par rapport à 2017? Mon directeur général. Au niveau du chiffre d'affaires, je vous dirais 245 millions, c'est comparable à l'an passé. Okay. Au niveau de l'excédent aussi, c'est en légère augmentation là, par rapport à l'année passée. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Pour les sociétaires, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Est-ce que vous faites des ristournes comme dans la plupart des coopératives? Oui. On a déclaré ristourne escompte pour 633 200 $, donc à la dernière assemblée annuelle le 14 février. Donc, c'est intéressant. C'est un incitatif aussi, hein? C'est à vos membres de... Oui, bien évidemment. Ouais. C'est sûr, mais en même temps, c'est notre réalité coopérative pas qui l'oblige, mais qui le fait. Alors, les membres sont très conscients, réinvestissent, parce qu'il y a une partie de ces ristournes-là qui sont réinvestis dans la coopérative pour éventuellement être remboursés, parce qu'on a remboursé ce qu'on appelle des capitaux permanents en cours d'année pour 650 000, 157 000, je pense, de mémoire. Alors, donc, l'argent que les membres était à leur nom, mais avaient placé dans la coopérative, donc qui ont été remboursés aussi. Donc, des retours quand même importants pour les membres qui utilisent, évidemment. Puis, cette répartition-là est faite au prorata des achats que les gens font avec leur coopérative. Donc, c'est un incitatif. Ça fait 1,3 million cette année. Si on prend les remboursements de capitaux et les ristournes. On va parler dans quelques instants parce qu'on va faire une pause et on va parler d'Aventis. C'est à l'automne 2018. Alors, c'est un gros projet pour votre groupe, donc on va en parler dans quelques instants. Alors, je reviens à mes invités, M. Denis Lévesque, président, et Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif d'Inaco. On a parlé, avant la pause, de Aventis. Oui. C'est quoi ça, Aventis? Alors, c'est un projet de regroupement, de fusion de 4 coopératives, dont d'Inaco. Ben oui, c'est ça. Encore? Vous savez que dans le réseau agricole québécois, le réseau agricole coopératif québécois est en pleine mutation. Donc, beaucoup de regroupements, ce qui est la vision 2020, le 2020. Donc, beaucoup de regroupements coopératifs qui se travaillent présentement. À terme, il devrait y avoir environ 5 grandes coopératives agricoles au Québec. Il y aura d'autres coopératives agricoles qui n'auront pas embarqué dans des projets de regroupement, mais 5 grandes coopératives agricoles au Québec, dont Aventis. Bon, ça veut dire quoi pour nous, là, pour la Côte-du-Sud, là, dans la région immédiate? Là? En fait, les 4 coopératives, c'est d'Inaco, c'est Rivière-du-Sud, à Saint-François-de-Montmagny, c'est Unicoop dans la Beauce et la Coop Seigneurie aussi dans la Beauce, c'est une partie de Lot-Binière. Donc, 4 coopératives qui sont en bonne situation financière, c'est important de le mentionner, mais qui décident de mettre en commun autant leur actif que leur passif pour créer une grande coopérative avec un grand territoire. Aventis, ça veut dire tout ça en une seule, c'est ça? Tout ça dans une seule. C'est vous qui allez diriger cette entreprise-là?
Non, c'est Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Présentement, il y a un conseil d'administration transitoire qui est créé, donc des représentants de chacune des coopératives qui forment le conseil d'administration de 16 personnes. Et on est à l'étape présentement le processus de sélection du directeur général de cette coopérative-là. Donc, c'est l'étape qu'on est rendu. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se faire pour se rendre au jour J, finalement, de la création. OK. C'est quand, le jour J? 28 octobre 2018, donc à l'automne qui vient. Cependant, bien évidemment, compte tenu de l'ampleur de cette fusion-là, on a présenté un dossier au Bureau de la concurrence, qui est un organisme fédéral qui doit s'assurer qu'il y ait une concurrence, finalement, sur le territoire après la fusion de ces 4 coopératives-là. Donc, on est en attente de cette... Oui, qui doit approuver. Que ce soit approuvé. Exactement. Donc, est-ce que vous pensez que ça va l'être? Bien, on est très, très confiants. Ouais. Et le vote, d'une part, le vote qui a été pris à chacune des assemblées générales extraordinaires des membres de chacune des coopératives a été très, très largement approuvé. Donc, la coopérative, et chez Dinaco, ça a été le moins fort au niveau du score, à 87 %. Donc, les autres ont été au-delà de ça, et même il y a 2 coopératives que ça a été des votes unanimes. Donc, il y a une volonté des membres à ce niveau-là. Dans ce temps-là, c'est peu probable que ça soit refusé. Là. Mais il faut qu'on travaille au conditionnel. D'ici à ce qu'on reçoive la réponse du Bureau de la concurrence qui va donner son aval. Donc, on peut travailler certaines choses, mais tout ce qui est d'ordre commercial, on ne peut pas toucher à rien à ce niveau-là. Donc, il faut attendre la décision favorable. Bon, il nous reste peu de temps. Moi, la question qui me vient à l'esprit, puis que tout le monde a jasé quand on a entendu parler d'Aventis, Quincaillerie Coop sur le chemin des Cascades et BMR à Montmagny, magasin BMR sur le boulevard Taché, c'est maintenant, ça va faire partie de la fusion. Est-ce que un de ces 2 magasins-là est menacé? Bien, on ne peut pas répondre. Ah! Ben en fait, non... ça va pas le du président? En fait, on peut pas donner nos stratégies, ce qu'on pense aussi, là, compte tenu du Bureau de la concurrence. Compte tenu du Bureau de la concurrence, on a présenté à ce niveau-là, un plan d'affaires. Exactement. Oui. Et bien, en fonction de la réponse du Bureau de la concurrence, après ça, on va être capable plus de donner une réponse, pas plus donner, mais donner une réponse claire, parce qu'on ne peut pas en donner plus aujourd'hui. Okay. Mais il faut respecter ce délai-là avant de donner nos orientations, finalement, à ce niveau-là. Donc, une grosse année devant vous, messieurs. Oui. Encore une autre, là. À date, on a déjà 3 mois de fête. L'année se termine, quelle date? C'est fin décembre? Ou... 31 octobre. OK. Oui. À date, comment ça va à partir du 1er novembre jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que les chiffres continuent à augmenter? Est-ce que la performance continue à... Bien, à date, je vous dirais, Dinaco, c'est une entreprise qui est beaucoup saisonnière. Nos activités dans le secteur de la rénovation, ça se passe entre le mois de mai puis le mois d'octobre. Le secteur machinerie, c'est la même chose. Dans l'agricole, tout ce qui est semences, produits fertilisants, ça se passe au printemps. Donc là, on est dans les mois qui est novembre, décembre, janvier. C'est des périodes un peu plus creuses. Oui, c'est normal. Fait que c'est plus difficile de dire comment l'année va s'orienter en fonction de ces 3 mois-là. Écoutez, on va vous souhaiter, comme dans le temps du jour de l'an, on va vous souhaiter une bonne et heureuse année avec tous les défis qui se présentent devant vous. Et on vous attend, on va s'en reparler au mois d'octobre sûrement pour ce projet Aventis qui se fera là, le 28 octobre. Ouais. Alors, on va attendre de vos nouvelles. Denis Lévesque, président, Stéphane Dufour, directeur général du groupe coopératif Dinaco, merci d'être venu nous voir. Et on va surveiller de près vos activités.